Effectivement, à la fin du printemps 2022, en mai-juin, pendant 3 semaines, je suis partie entièrement seule sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai effectué 400 km, seule avec mon fauteuil, dénommé Chérubin, voilà, qui a été incroyable aussi et qui a roulé jusqu'au bout sans problème. Alors à l'origine de ce projet, déjà je suis vraiment passionnée de voyage et d'aventure. Je suis déjà partie dans des pays étrangers toute seule, en logeant et en étant accueillie chez des personnes que je ne connaissais pas à la base et qui sont devenues des amies. Et puis l'hiver dernier, donc l'hiver 2022, janvier 2022, est né ce désir profond de partir sur les routes et d'expérimenter la providence, mais au sens le plus complet qui soit, puisque donc moi je suis dépendante, j'ai un handicap moteur de naissance lourd qui entraîne une dépendance totale pour tous les gestes de la vie quotidienne. Et j'ai senti comme un appel intérieur à expérimenter le don de Dieu dans sa providence pour moi, en partant faire un pèlerinage seul sur des routes. Un projet que j'ai assez vite confié dans la prière, discerné dans la prière, et puis confié à une très chère amie qui a été complètement enthousiaste et qui m'a aussi motivée dans ce projet. Donc il y avait à la fois l'enthousiasme de cette amie et puis il y avait le discernement silencieux dans la prière. Jusqu'au mois de mars à peu près, et puis ce désir profond ne m'a jamais quittée. Et je me suis dit, pourquoi pas finalement, rien n'est impossible, pourquoi pas. Donc au mois de mars, j'ai décidé de me lancer dans les préparatifs de cette aventure. Alors les préparatifs, c'est à la fois des préparatifs très matériels, puisqu'il faut savoir que je partais donc seule avec mon fauteuil et avec un seul sac à dos, puisque chaque kilo en plus était consommateur de batterie pour le fauteuil, et donc tout était vraiment mesuré, millimétré, pesé, enfin, au gramme près. Partir sur des routes, c'est différent que partir en voyage dans un pays étranger. J'ai emmené le strict minimum, le strict nécessaire, aussi pour... Évidemment, je ne me suis pas mise en danger, je n'ai pas manqué de prudence, c'est-à-dire que j'ai emmené ce dont j'avais besoin, notamment au niveau médical, pharmaceutique, etc., pour pallier aux éventuels soucis que je rencontrerais. J'avais également une petite trousse de secours, mais pour le fauteuil, pour pallier aux éventuelles crevaisons de roues, problèmes mécaniques de base. Voilà. Si jamais je me retrouvais en pleine route coincée. Et puis sinon, j'ai emmené vraiment le strict minimum au niveau vestimentaire et autres. Vraiment, j'ai appris le détachement le plus total. Alors quand j'ai annoncé que je faisais ce projet, j'ai eu toutes sortes de réactions. J'ai eu des réactions, mais c'est pas possible, comment tu vas faire, mais tu peux pas, enfin tu peux pas. Regarde, comment t'es, tu peux pas. Enfin, j'ai eu des réactions enthousiastes aussi qui m'ont poussée à aller jusqu'au bout. Des réactions un peu, mais et comment tu vas faire si t'arrive quoi que ce soit, comment tu fais comment tu fais ça, comment. Et moi justement mon idée c'était de partir en ne sachant pas répondre au comment. Mais ce comment là je le trouverai sur la route.